que cette maladie soit déracinée maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de l'air, tout esprit impur, que ces esprits soient déracinés par le sang de l'agneau dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'échec, que ces esprits soient déracinés au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Maya Sakatelero, Lebra Satelero, Lege Sabalego, Lega Sabalego, Lemaya Tabale, Mantolo Belega, Shindele Belega, Rusa Balele, Rusa Balele, Maya Tabalego, Madele Soto, Rega Bashata Baba, Lega Maya Tababa, le sang de Jésus, le sang qui ôte le péché du monde, le sang qui enlève la malédiction, le sang qui enlève les impuretés, le sang qui enlève la malédiction, que le sang soit enseigné et que ça ôte du péché. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang qui ôte le péché, le sang qui ôte la malédiction, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, Maya Tabalego, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever contre tout esprit de mort. Le Seigneur m'a montré une personne qui est née en 81 et Dieu m'a parlé de l'esprit de mort. Nous allons prier contre tout esprit de mort. Alléluia. Tout esprit de mort qui se lève contre les vies des âmes, des personnes, beaucoup de personnes que les diables sont en train de réclamer. Et nous allons prier, nous allons menacer ces esprits de mort. Maintenant, nous allons prier et chasser tout esprit de mort. Prions dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Notre Dieu, nous nous levons contre tout esprit de mort. Au nom de Jésus, tout esprit de mort, tout esprit de mort, allez, 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 out. Le mighty name of Jesus, au nom de Jésus, tout esprit de mort, allez, go, allez, allez, go, come on, mighty name of Jesus. Oh, allez, tu libères les vies, tu libères les justes, tu libères les vies, tu libères les vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu libères les vies. Allez, dehors, esprit de mort. Allez, out! Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Vraiment l'atmosphère. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je viens récupérer tout ce que le malin m'a volé. Tout ce que le diable t'a volé, tu dois le récupérer ce soir. Alléluia. Prie comme si c'était ton dernier jour. Prie comme si aujourd'hui c'était ta dernière heure. Ce soir, tu dois récupérer par force ce que le diable a volé dans ta vie. Tu dois récupérer par force ce que l'ennemi t'a volé. Alors prie dans le nom de Jésus. Tu dois le taper main, tu passes les mains. N'aie pas honte, prie la prière fervente et juste. À une grande efficacité. La prière avec ardeur, à une grande efficacité. Tout
Allez, récupère. Dans le nom de Jésus. Tout ce que le malade t'a volé, tout ce que le diable t'a volé, je demande que tu récupères ça ce soir. Récupère ça ce soir. Par le mal de ce soir. Avec la force, avec la puissance, j'aimerais que tu récupères. Allez, 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 allez. Récupère tout ce que le diable t'a volé. Oh, mais il y a ta la santé de ma famille, ma liberté, oh, c'est qu'à toi. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu dois prendre ce qui est à toi. Amen. Prendre ce qui t'appartient. Ça n'appartient pas au diable ton mariage, ça n'appartient pas au diable ton bonheur, ça n'appartient pas au diable tes biens. Le bien que Dieu t'a donné est à toi. Tu vas récupérer ça avec puissance et tu vas arracher sans problème de l'ennemi. Aujourd'hui, ce sont des prières de déclaration. Des déclarations que vous déclarez, vous prophétisez sur votre propre vie. Que Dieu vous donne cette force, commencez à récupérer. N'arrêtez pas parce que Dieu m'a dit qu'il doit faire quelque chose ce soir. Alors récupérez tout ce qui est à vous. Le diable a tant volé, il a volé, détruit. Mais ce soir, tu vas récupérer dans le nom de Jésus. Ce soir, tu vas récupérer. Allez, allez, on dit dans le nom de Jésus. Allez, récupère la maladie. Récupère, si tu as des maux de tête, tu as un problème dans ton corps, le sida, le cancer, le diabète, je ne sais quoi, comme maladie incurable, ce soir, tu vas déclarer la guérison dans ta vie. Tu vas chasser cette maladie. Tu vas prendre autorité sur toute maladie incurable. Dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, commence à prier dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez, allez, chasse. Je chasse toute maladie. Toute maladie. Sida, cancer, diabète, hépatite Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu un hôtel. Et sur cet hôtel, on a déposé des photos, plusieurs photos spirituellement. Et le Seigneur m'a dit qu'on doit renverser tout hôtel. Tout hôtel qui réclame les mariages. Il y a des gens qui ne sont pas mariés parce qu'il y a des photos qui ont été déposées sur les hôtels. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu va faire quelque chose. Dieu va restaurer la vie d'une femme ce soir. Il y a une femme ce soir qui sera restaurée. Dit le Seigneur. Et nous allons renverser tout hôtel qui réclame les mariages. Alléluia. Je parle bien de tout hôtel qui réclame le mariage, qui parle contre ta vie. Renverse ces hôtels par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, on commence à prier. Renverse tout hôtel qui réclame ton mariage. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
C'est ma soeur, comment je ne vois pas le visage. Tu es déjà venue une fois? Il y a une étoile que je vois sur toi. Mais le Seigneur me parle de tes études. On va prier. Est-ce que tu fais des études? Tu fais des études en quoi? En pharma. Peut-être que comme tu as le match, je ne vois pas ça, je ne vois pas ton visage. Mais Dieu me dit qu'on doit prier pour tes études. On doit prier pour tes études. Il y a quelque chose, Dieu veut accomplir quelque chose, c'est l'année de l'accomplissement. Et on doit prier contre tout esprit qui veut lier, qui veut apporter l'échec dans tes études. Que cela, comment tu t'appelles? Ah, c'est ma soeur Bénie. D'accord. On va prier pour tes études dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour la soeur Bénie, que Dieu restaure ses études. Au nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais que tu pries. Les cieux disent que tu es digne, digne, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Encore. Digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Ils se disent Dieu, mais c'est mieux que de monter. Ils se disent Dieu, mais c'est mieux que de monter. Digne, les cieux disent que tu es digne, la
Père. Toute puissance qui combat ta vie, tu renverses ces puissances maintenant. Maintenant, c'est le temps où nous renversons les puissances de l'air, les puissances de l'eau, les puissances de la terre. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi-même ce soir, toi-même qui prends l'autorité sur ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ta vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ça va les dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, de ta force, j'ai besoin de toi. Pendant que tu implores la grâce de Dieu, vois comment Dieu est en train de transformer ta vie et ta famille. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Implore la présence de Dieu. Implore la présence de Dieu. Ta présence, oh Jésus. Oh Seigneur, c'est toi que nous sommes venus voir. Oh Seigneur, nous sommes la présence. Oh Dieu, ta présence. Ta présence nous touche, Seigneur. Oh, que ta présence nous transforme, Jésus. Que ta présence se manifeste puissamment. Oh Dieu, ta présence. Yahweh, ta présence, Seigneur. Oh, cette présence, oh Dieu, ta présence. Cette présence, cette présence,
que c'est hier. Il ne
s'agit pas de multitude de peuple ce soir. Jésus juste ta présence. Jésus juste ta présence. La compassion de Dieu. Et j'écris en toi ce soir, Jésus. Oh, je la réclame ta présence. Je la cherche ta présence. Et tu n'abandonnes pas ta présence. Tu ne tournes pas le dos à ceux qui te cherchent. Jésus Lazare.
Jésus te merci, Jésus. Merci ton problème mature. Ce soir, Jésus te ressuscite. Alléluia. Holy Ghost. Holy Ghost de l'âme si blanc de l'Iva. Elia Saman de la nostra veghetta. E di gloria non paris, ma nostra paradia. E di paradia. L'uomo da paradia. E di paradia. Si che nostra mamma de la Dio. E breve glory de gracia de paradia. Oh, the mighty glory, Saman de la veghetta. Cur di Muha. Merci pour ton nom, Jésus, qui te visite les vies en cette présence. Merci pour ton ange qui passe et qui touche les cœurs. Avec le projet dans tout le corps, Alléluia. avec moi je rencontre et je m'en réjouis, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, le commencement et la fin de toutes choses. Le premier des hommes sur les corps. Alléluia. C'est toi, papa. Mon souffle de vie. Alléluia. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi chaque jour je m'appuie sur toi. Tu es mon soutien. Oh Seigneur, tu es Seigneur. Merci à ma Père. Merci pour cet instant. Reçois la gloire à ma Père. Merci Jésus. Mighty God. Mighty God. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut prier pour remercier le Seigneur Jésus de nous remettre cet instant? La semaine passée, nous avons parlé sur être un Élie. Nous avons prêché sur être un Élie. Et on avait dit qu'il était très essentiel pour nous d'être comme Élie dans cette génération, dans cette époque, parce que le Christ est en train de revenir. Alléluia. Et on avait dit que lorsque Jésus est en train de prier à la montagne,
il y avait deux personnes, il y avait Élie et Moïse. Et Élie, Moïse qui signifie la loi, la conscience, et Élie qui signifie prophète, prophétique. Et on avait dit que ceux qui prient dans la prière de transformation portent l'image d'Élie. Alléluia. Ils deviennent comme ce véritable Élie. Et on avait aussi dit que Élie était un homme qui priait avec instance. Lorsqu'il priait, il décrétait les choses se faisaient selon sa parole. C'était sur la parole d'Élie que les choses se faisaient. Amen. Alors, on a décrété un thème, le grand thème, justement, qu'on a commencé à 2 semaines, c'était les prières. Et ce soir, nous allons continuer toujours avec notre thème. Nous allons parler sur l'intercession, la naissance de l'intercession et la puissance qu'il y a derrière l'intercession. Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, si on a nos Bibles, on peut prendre et commencer à lire la naissance de l'intercession. La première fois que l'intercession a eu lieu dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 1, la parole de Dieu déclare ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs et de farine pétrie et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sur l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, j'ai rié. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il en donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et car si l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit,
Feras-tu aussi périr le juste avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi? Et ne donneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ose parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Pour être peut-être 50 justes, en manquera-t-il? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ose parler au Seigneur, peut-être si tu trouveras-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Amen. Vous voyez comment Abraham insiste. Que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus cette fois. Peut-être si tu trouves 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler sur la naissance de l'intercession. C'est quoi intercéder? La semaine passée, nous avons dit que lorsque Jacques était en train de parler à cette communauté des disciples, la particularité de ces disciples dont Jacques était en train de parler étaient des prophètes, il leur dit que Élie était un homme de la même nature que vous, donc il parlait de la race, il était un homme de la même nature que vous, et Élie a prié avec instance. La plupart des gens disent avec insistance. Mais la Bible parle d'instance. Amen. Donc il y a souvent cette erreur-là, quand les gens prêchent, ils disent Élie a prié avec insistance. Mais la Bible ne dit pas avec insistance, la Bible dit Élie a prié avec instance. J'ose croire qu'il y a plusieurs personnes aussi ici qui font cette erreur. Amen. Alors Élie a prié avec instance. C'est quoi l'instance? L'instance, c'est la supplication. Amen. On supplie, on demande, on implore Dieu. C'est ça l'instance, n'est-ce pas que c'est ça? Amen. Donc il a prié avec instance. Élie a prié avec instance. Ensuite, il n'y a plus de pluie dans la ville d'Israël. Il n'y a plus de pluie. Il dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée si ce n'est à ma parole. La parole d'Élie était puissante. Et ce qu'Élie est en train de décréter, c'est ce qui s'était passé aussi dans le ciel. Ce qu'il a lié sur la terre a été lié aussi dans le ciel. Pourquoi Élie a lié le ciel? Parce que Élie avait compris la prière de transformation. Et Élie était dans cette prière d'instance. Il priait tout le temps, il suppliait le Seigneur. Et dans la prière de supplication, on atteint une certaine dimension qui nous permet de lier les choses sous la terre et qui se lie aussi directement dans le ciel. Alléluia. Alors Jacques est en train de leur dire, ne vous inquiétez pas, Élie était un homme de la même nature que vous. Si vous souffrez, priez. Amen. Si tu souffres, prie. C'est ça que Jacques était en train de dire. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'intercession. L'intercession veut dire intercéder, prier pour une personne, prier pour une famille, prier pour une église, prier pour une nation, prier pour un pays ou pour un royaume. Alors la naissance de l'intercession va naître dans le livre de Genèse, chapitre 18. Et dans toute la Bible, les anges vont faire la première fois leur apparition dans le livre de Genèse, chapitre 18. Donc, il faut comprendre que l'intercession fonctionne aussi avec les anges. Amen. Donc, les anges vont rentrer en mission avec Dieu, avec l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel est apparu sur les chênes de Mamré. Il apparaît dans les chênes de Mamré pour visiter Abraham. Et alors qu'Abraham était devant sa tente, il faisait jour, il y avait un soleil qui culminait terriblement. Abraham était devant la tente et c'est là qu'il va voir 3 êtres s'approcher de sa tente.
Abraham se trouvait quelque part où l'Église doit se trouver aussi actuellement. Il était devant sa tente. Il n'était pas derrière sa tente, mais il était devant sa tente. Spirituellement, être devant sa tente, ça veut dire être gardien de sa maison, être sentinelle de sa maison. Et comme Abraham était devant sa tente, et comme Abraham portait cette image d'une sentinelle, il a vu l'Éternel passer près de sa maison. Dieu veut visiter une famille, Dieu veut visiter une personne, mais pour ça, il faut être une sentinelle. Il faut être au bon moment sous ton poste pour que Dieu vienne et te visite. Dieu ne peut pas rentrer dans ta maison si tu ne sais pas saisir ton opportunité. Dieu ne peut pas rentrer dans ta maison si tu n'es pas à ton poste. Abraham était où? Devant la tente. Donc il était devant la porte de sa tente, devant la porte de la maison. Il était le gardien de sa maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur, un intercesseur, c'est celui qui est devant la porte de sa maison. Et quand je parle de la maison, je parle de ta propre vie. Tu dois être devant la porte de ta vie. Tu dois intercéder tous les jours pour ton âme, pour que ton âme ne soit pas atteinte, que ton âme ne soit pas saisie. Quand ton âme est atteinte, tu es détruit intérieurement et c'est l'hécatombe qui est dans ta tente. Mais Abraham était devant, il a vu l'Éternel avec ses deux anges en train de passer. Alors qu'Abraham était en train de vivre une situation difficile dans son foyer. Cette situation était celle-ci. Sarah était stérile et elle ne pouvait pas enfanter. Elle était vieille, elle était âgée. Donc l'espérance, Sarah ne l'avait plus parce que Sarah était vieille. Alléluia. Elle était avancée en âge. Mais l'Éternel va passer au bon moment. Abraham vivait ce problème dans sa maison. Il vit un problème qui est difficile. Un problème où il n'y a plus d'espérance, plus d'espoir. Pourquoi? Parce que Sarah ne peut pas enfanter. Elle a dépassé l'âge de la ménopause. Elle a dépassé l'âge des désirs, ce que la parole de Dieu dit. Mais l'Éternel, c'est à ce moment-là que l'Éternel va décider d'apparaître dans le chêne de Mamré pour visiter Abraham. J'aimerais dire à une personne que parfois, c'est lorsque tout semble mort, tout semble foutu, fini, que Dieu décide maintenant de rentrer en évidence. Amen. Là où le monde dit que c'est un point, c'est où Dieu vient et met un point virgule. Il vient changer le point en une continuité. Amen. À chaque fois qu'il y a mort quelque part, qu'il y a fin d'espérance, fin d'espoir, c'est quand Dieu maintenant intervient. Amen. Là où l'intelligence de l'homme est limitée, c'est où l'intelligence de Dieu commence. Amen. Il commence une œuvre merveilleuse. Et pourquoi? Parce que Dieu aime étonner ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu, le miracle veut dire l'étonnement. Ça veut dire waouh. C'est ça que ça veut dire en grec. L'étonnement. Dieu devait étonner Abraham. Abraham avait 99 ans à cette époque, il était déjà vieux. Dieu pouvait apparaître Abraham à ses 16 ans, à ses 17 ans, à ses 40 ans. Mais Dieu a décidé que le temps passe, que Abraham soit vieux pour qu'il apparaisse à Abraham et qu'il se révèle comme le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Écoutez, il est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Peut-être que tu pries, tu vois tes filles, tes enfants te disent, mais Seigneur, j'ai tel âge, j'ai 45 ans, j'ai 35 ans, j'ai 38 ans. Tous mes amis sont mariés, moi je ne suis pas marié. Ils ont tous des enfants, mais moi je n'ai pas eu d'enfants. Moi j'aimerais te dire ce soir que Dieu fait toutes choses à merveille. Amen. Il est toujours à temps et à l'heure. Alléluia. Il fait les choses à merveille. Alors la parole de Dieu dit, lorsque ces êtres sont rapprochés de la maison d'Abraham, regardez ce qu'Abraham a fait pour que la présence de Dieu rentre dans sa maison. Abraham se lève de sa chaise et il court vers ces trois êtres. Il se prosterne et dit, Seigneur, si tu as trouvé grâce à mes yeux. Il n'a pas dit, Seigneur, si vous avez trouvé grâce à mes yeux. Mais Abraham, parce que Abraham sait discerner Dieu, il dit, si tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Un intercesseur sait identifier Dieu. Un intercesseur sait identifier le roi des rois. Le Seigneur peut être parmi 10 000, parmi 100 000. Mais quand tu es un intercesseur, tu sais identifier le maître. Alléluia. Il est différent des 1000, des 15 000 par une particularité.
il dégage quelque chose qui fera ce que dans ton cœur, dans ton esprit, tu remarques que lui, c'est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Abraham s'est présenté devant lui et il s'est prosterné. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ma maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'intercession, il faut supplier le Seigneur. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que tu es là. Là où 2 ou 3 sont réunis, la Bible dit que tu es au milieu de nous. Si je trouvais grâce ce soir, Seigneur, ne passe pas. Tu dois me répondre ce soir. Je dois vivre quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Je dois vivre mon miracle. Je dois vivre ma restauration. Je dois vivre ma délivrance. Quel jour? Ce soir. Oh, il y a des Abraham ici. Abraham est là et Abraham doit saisir son opportunité. Si tu ne sais pas saisir ton opportunité partira. Donc l'Éternel était venu pour une mission particulière. Cette mission était d'aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors que le bruit de Sodome et Gomorrhe était en train d'arriver dans le ciel, il y avait un bruit d'horreur. Vous savez, les gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu les dons spirituels et les fruits de l'esprit, ces personnes qui avaient pour habitude de vivre dans le péché et qui avaient pour habitude d'écouter la musique mondaine, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, il y a des dons spirituels, la nouvelle nature ne supporte plus cette musique du monde. Vous voyez? Ça fait du bruit, on se sent mal à l'aise. Alors Dieu lui entendait un bruit comme ça qui venait dans ses oreilles. Et nous, souvent, quand on entend ce genre de musique, on zappe directement. Mais Dieu est descendu. Avec sa patience, il descend et il se dirige vers Sodome et Gomorrhe parce que ça l'a irrité. Donc l'Éternel était descendu pour une mission de destruction. Mais dans cette mission de destruction, Abraham va saisir son opportunité pour avoir sa bénédiction. Amen. Alléluia. Dieu va à Sodome et Gomorrhe dans une mission de destruction. Mais Abraham va saisir, comme cette femme à la perte de sang, va saisir le pan de la robe de Jésus-Christ. Avec quoi? Avec violence. Seigneur mon Dieu, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe pas loin de cette maison. Alléluia. En tant qu'intercesseuse, intercesseur, on doit saisir le pan de la robe de Christ à tout moment. Quand Christ va faire du bien ou quand il va juger, nous devons avoir cette force de saisir le pan de la robe de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui peut saisir le pan de la robe de Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont la race d'Abraham. Abraham est père de multitudes. La femme à la perte de sang, lorsqu'elle va saisir le pan de la robe de Jésus, Jésus va dire, tu es aussi une fille d'Abraham. Elle a réussi sa guérison, elle est aussi fille d'Abraham. C'est toutes les personnes qui sont enfants d'Abraham qui reçoivent de Jésus-Christ. Donc Abraham nous montre l'exemple ici de la foi. Elle a démontré la foi par la violence. Abraham, notre père dans la foi aussi, nous a démontré la foi par la violence. Il s'est fait violent. Il a dit non, 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 non. Ça ne passera pas comme ça. L'Éternel ne passera pas près de ma tente sans pour autant que je reçoive de lui quelque chose. Alors il va saisir son opportunité. Or, plus tard dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra aussi la récompense. Or, Abraham a vu le juste de juste. C'est lui qui justifie tous nos problèmes. Abraham a vu Jésus, il s'est dit, c'est pas possible, je ne laisserai pas Jésus passer. Au bien aimé, il y a des gens qui ont laissé Jésus passer à cause du péché, à cause de la distraction, à cause du sommeil. Mais soyons éveillés. Amen. On doit être éveillés et ne plus jamais laisser Jésus-Christ passer loin de nous. Il passe souvent près de nous. La parole de Dieu dit qu'il était près de sa maison. Dieu passe toujours près de notre maison. Il passe toujours près de notre maison. Pourquoi? Pour que nous puissions le saisir de force. Il est tellement bon qu'il ne veut pas passer à 100 km de votre maison. Il passe à 2 mètres de chez vous. Tout le temps, à 2 mètres de ton problème, Jésus passe. À 2 mètres de ton problème, Christ passe. Mais comment tu saisis Jésus-Christ? Alors il y a un principe ici qui va entrer en vigueur, c'est que Abraham va se prosterner devant le Maître. Il se prosterne et c'est là que vient la prière d'instance, de supplication. Il va supplier le Seigneur. Il va dire, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe pas. Il supplie l'Éternel. Donc un intercesseur doit être une personne qui supplie Dieu. Alléluia. La supplication est l'une des prières qui bouleverse
qui bouleverse les cycles des temps, qui bouleverse les liens familiaux, qui bouleverse beaucoup de choses. Alléluia. Donc la prière de supplication bouleverse énormément de choses. Alors Abraham va prier, il va se prosterner et le Seigneur va rentrer dans sa tente. Alléluia. Le Seigneur va rentrer dans sa tente. Lorsque Dieu rentre dans sa tente, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, un juste en qualité de juste, reçoit aussi la récompense du juste. Donc comme Abraham s'est fait violent pour recevoir la présence de Dieu doit faire quelque chose pour Abraham. Alléluia. C'est lui qui honore Dieu, Dieu l'honore. C'est un principe. Tu honores Dieu, Dieu t'honore. Tu ramènes Dieu dans ta vie, il soupe avec toi et toi aussi avec lui. Voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe celui qui entrera et ouvrira. J'entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Donc quand Christ rentre, toi aussi tu rentres. Alléluia. Laisse Jésus-Christ t'envahir ce soir. Laisse Jésus te faire du bien ce soir. Alors la naissance de l'intercession va commencer avec ce principe ici. Ce principe qui est le principe de l'hospitalité. Hébreux chapitre 13, la parole de Dieu dit: pour l'avoir exercé, certaines personnes ont attiré des anges chez eux. Pour avoir exercé quoi? L'hospitalité. Donc l'intercession va naître en fait de l'hospitalité. Parce qu'Abraham avait un cœur, ce cœur qui voulait rendre les gens, qui voulait rafraîchir les personnes qui étaient dans la chaleur, dans la disette. Abraham voulait ramener ces gens chez lui à la maison. Il a exercé ce qu'on appelle l'hospitalité. Il voulait les mettre à l'aise. Mettre souvent à l'aise les gens, et surtout les justes, les chrétiens, va engendrer quelque chose de particulier aussi dans votre vie. Il y a des liens qui tombent, qui partent, qui se terminent, parce que vous avez attiré simplement un prophète ou un juste dans votre maison. Amen. Vous l'avez bien mis, vous l'avez honoré, et Dieu vous honore. Amen. Même si lui ne vous honore pas, le Dieu qu'il sert doit vous honorer. Amen. La veuve de Sérapta a accueilli Élie dans sa maison, et lorsque la veuve de Sérapta a perdu son enfant, Élie, qui était la bénédiction de cette femme, l'a ressuscité. Donc cette femme a reçu la récompense du juste. Alléluia. Alors Dieu va décréter un miracle que Marie qui avait perdu l'espoir et l'espérance, que Sarah, excusez-moi, oh mon Dieu, que Sarah qui avait perdu l'espérance va même se moquer de ce miracle. Sarah va se moquer de ce miracle parce qu'elle s'est dit, mais j'ai dépassé l'âge où je dois concevoir. J'ai dépassé cet âge, c'est plus possible. Dans sa tête, dans la tête de l'humain, il y a des temps où on se dit, c'est foutu, ma vie est foutue. J'ai dépassé un certain âge, fini pour moi, chaos. Ça, c'est l'homme humain, c'est la nature humaine qui parle comme ça. Fini, plus d'espoir, plus d'espérance. Mais le Seigneur lui dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Je reviendrai à la même année, à la même époque, pour voir les miracles. Alléluia. Amen. Pour voir ce que Dieu a décrété. Dieu décrète quelque chose pour toi cette année ici. Et si tu rigoles au plus profond de toi, si tu doutes de ce miracle, tu vas le rater. Alléluia. Même si l'âge est avancé, ne doute pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si l'âge est avancé, ne doute pas. Amen. Ne doute pas. Dieu vient changer les cycles des choses. Il vient changer les cycles de ta vie ce soir. Pas demain, mais today. Comme les anglophones disent. Today. Alléluia. Alors il dit à la même année, à la même époque, Sarah, ta femme, sera enceinte. Sarah rigole. Et le Seigneur lui dit, mais pourquoi Sarah a-t-il ri? Sarah qui a avec la peur, Sarah dit, je n'ai pas rigolé. Et donc le Seigneur dit, oui, tu as rigolé. Amen. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que souvent, lorsqu'on perd espérance, lorsqu'on perd l'espoir, on devient incrédule même dans notre cœur. On se dit, c'est plus possible, il n'y a plus moyen de changer quoi que ce soit. Parce qu'on m'a dit que ma situation sera comme ça, elle restera comme ça. Et quand on vient de dire qu'un miracle va se faire, la plupart des réactions qu'on en dégage, parce qu'on a manqué de patience, c'est souvent ce sourire-là.
On rigole, on dénie parfois le miracle. Mais c'est quand Dieu décide de venir, à travers ce déni, il vient pour bouleverser justement les cycles et changer les situations des choses. Alors l'Éternel va parler avec Abraham. Il va lui parler. Et lorsqu'il finit de parler avec Abraham, il sort de sa tente et il se dirige maintenant vers Sodome et Gomorrhe. C'est où l'intercession maintenant va naître. Abraham ne s'est pas arrêté là. Il va exercer l'hospitalité, mais non seulement ça, l'Éternel finit de manger, il a reçu tout ce qu'il fallait. Dieu sort de sa maison pour se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Abraham décide aussi de les suivre. Alléluia. Vous voyez? Abraham dit non. C'est vrai que tu m'as promis Isaac, mais je ne sais pas pourquoi, je sens plus profond de moi que je dois m'attacher encore à toi. Je dois recevoir quelque chose encore de plus. Alléluia. Avec Dieu, il faut vouloir plus. Quand tu as tellement souffert dans la vie, quand Dieu te visite, tu dois réclamer, je crois, un salaire de 100 ans. Alléluia. Quand tu as tellement pleuré dans ta vie, quand Dieu vient te visiter, on réclame. Ne réclame pas pour 2 mois, 3 mois. Dis Seigneur, pendant plus de 50 ans, 30 ans, j'ai souffert, tu vas me rembourser tout ça. Et Dieu doit te rembourser. C'était comme si Abraham voulait encore quelque chose avec Dieu. Alors Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Il lui dit, Abraham, tu seras une grande nation. Et à travers toi, à travers ton peuple, plusieurs seront bénis. Et puis ensuite, il s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe. Il va lui dire qu'il a entendu le bruit de Sodome et de Gomorrhe arriver vers ses oreilles. C'était un bruit nauséabond, un bruit dégueulasse, parce que le péché, ça dégage une puanteur. Et Dieu hait le péché. Et la seule manière de traiter le péché, c'est en envoyant le feu. Dieu, quand il s'agit du péché, la seule manière de juger le péché, c'est avec le feu. Donc Dieu descendait pour brûler Sodome et Gomorrhe. Il était animé d'une ligne de ses colères, mais comme la Bible dit que Dieu est lent dans la colère, mais il est riche en bonté. Dans sa lenteur en colère, il va passer près de la maison d'Abraham. Alléluia. Le Dieu qui s'irrite, c'est le même qui sauve. Le Dieu de colère, c'est le même qui guérit. Il est Dieu, il reste Dieu. Qu'il s'énerve ou qu'il ne s'énerve pas, vous devez saisir toujours vos opportunités. Parce qu'un intercesseur a cette capacité, même quand Dieu décide de frapper une nation, Dieu dit que cette année, je frapperai la France, je frapperai le Congo, ou je frapperai le Sénégal. Les intercesseurs doivent toujours saisir une opportunité. Malgré que Dieu est irrité, vous devez toujours saisir quelque chose à travers justement la prière. Amen. Alors, l'Éternel est en train de se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Il se dirige vers Sodome et Gomorrhe et Dieu va dire à Abraham que j'ai entendu le bruit de cette ville qui dégage une de ses puanteurs et je vais voir. Si ce que j'ai entendu est certes, alors ma colère va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est là que l'intercession maintenant va naître. Alléluia. Donc Abraham d'abord a exercé l'hospitalité, il a saisi l'opportunité, il a saisi la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu a commencé maintenant à lui révéler les choses cachées. Donc à chaque fois qu'on cherche Dieu, Dieu nous révèle ce qu'il va faire dans les mois à venir. Dieu nous révèle ce qu'il va faire. Il peut même te dire ce qui va se passer dans ta famille. Il peut te dire telle personne mourra, telle soeur va mourir, ton cousin ou ta tante qui est à l'hôpital mourra dans quelques secondes. Alors si tu saisis ton opportunité en tant qu'intercesseur, tu es capable de changer le jugement de Dieu. Tu es capable de repousser ce que Dieu a décrété de faire. Alors c'est là qu'Abraham a commencé à intercéder. Il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, détruiras-tu la ville de Sodome et de Gomorrhe? L'Éternel dit, s'il y a 50 justes, vous voyez cette ville de Sodome pouvait contenir des milliers de personnes. Mais Dieu dit, s'il y a seulement 50 justes, je vais épargner la ville de Sodome. Seulement 50 justes. Dieu épargne la ville de Sodome et de Gomorrhe. Alors il persévère parce qu'il savait qu'il avait l'un de ses neveux à Sodome. Alléluia. Il persévère, il dit, Seigneur, s'il y a cette fois-ci 45 justes, épargneras-tu la ville de Sodome et de Gomorrhe? L'Éternel lui dit, j'épargnerai cette ville. Vous savez, vous pouvez voir quelqu'un, vous êtes ici en Belgique, vous priez pour une personne qui est
en Asie, un membre de votre famille qui est aux États-Unis ou qui est au Congo ou je ne sais où, en Afrique, au Sénégal, au Rwanda, partout ailleurs, vous voulez voir cette personne être transformée, cette personne qui est entourée de guerre, dans un pays où il y a la guerre, où il y a le djihadisme, Dieu est capable d'intervenir à travers votre prière d'intercession. Alléluia. Dieu est capable d'intervenir à travers votre prière d'intercession. Il n'y a pas de malheur qui arrive sur la terre sans que Dieu en soit l'auteur. Il n'y a aucun malheur sur cette terre qui arrive sans que Dieu en soit l'auteur. Et ça, si je dis ça dans le métro, les gens vont dire, mais c'est Dieu qui est l'auteur de tous nos malheurs. Je préfère dire ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a aucun malheur qui arrive sur la terre sans que Dieu en soit l'auteur. Alléluia. Donc il y a des guerres aussi, Dieu en est l'auteur, parce que quand on ne respecte pas ses préceptes, il se retire, il n'y a plus de protection. Et quand il n'y a plus de protection, les hommes sont tués entre eux parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu décrète comme quelque chose qui est dans le domaine de la destruction. Mais celui qui intercède pour les nations est capable de sauver cette personne qui habite dans une ville où il y a des problèmes comme ça. On nous a parlé récemment des chrétiens qui sont en Inde, qui sont persécutés. On a dit on a attrapé plus de 50 chrétiens et qu'on veut décapiter. Nous, en tant que chrétiens, si on intercède, Dieu est capable de toucher le cœur de ces gens pour que ces personnes ne meurent pas. Parce que ce sont des justes. C'est seulement si on intercède, si on s'unit. Amen. Donc l'intercession engendre justement le salut. Alléluia. Alors, donc ce soir, nous allons parler de le début de l'intercession. Entre parenthèses, nous rentrons dans le domaine maintenant spirituel. Donc on parle du domaine spirituel, j'ai parlé des anges, j'ai dit que la première fois que les anges, on a parlé des anges, c'est quand il s'agissait de l'intercession par rapport à Sodome et Gomorrhe. La parole de Dieu dit dans le livre de Job 33 que si un pécheur se dirige vers la fosse, si un pécheur se dirige vers le séjour de mort, si sur son chemin il se trouve un ange intercesseur, si sur son chemin il se trouve un ange intercesseur, il trouvera sa récompense. Il trouvera sa compensation. Ça sera comme si Dieu prend la place, l'ange intercesseur prend la place de ce pécheur et il le délivre de son danger. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout intercesseur travaille avec les anges aussi de l'intercession. Il y a une catégorie d'anges qui sont des intercesseurs. Les anges intercesseurs. Alléluia. Ces anges intercesseurs sont ces anges-là qui ont la capacité d'aller sauver des personnes dans les pays, d'aller retirer des gens comme Lot. On voit Lot qui a été sauvé, qui a été retiré par ces anges intercesseurs. Il a été retiré, lui et sa famille, de cette colère de Dieu. Donc tout intercesseur marche avec les anges intercesseurs. Voilà pourquoi quand Dieu est apparu sur les chaînes de Mamré, Dieu est apparu avec ses anges d'intercesseurs. Pour que ces deux anges d'intercesseurs rentrent en mission en même temps qu'Abraham. Quand Abraham est en train d'intercéder, il intercède parce qu'il y a des anges d'intercession. Il y a cette onction d'intercession qui te pousse parfois à intercéder. Comment on reconnaît qu'il y a un ange d'intercession qui est dans notre vie? C'est lorsque, au plus profond de nous, on commence à ressentir cette soif de vouloir prier longuement le soir. Le matin, le soir, vers minuit, tu n'arrives pas à dormir, ou à 3 heures, tu te réveilles avec sursaut, tu commences à prier, tu ne comprends pas pourquoi tu pries. Ça veut dire qu'il y a un ange intercesseur qui est là et qui veut que tu intercèdes pour une personne ou pour une fille ou une de tes enfants qui est dans ta maison, qui est attaquée par des personnes, par des occultistes. Donc l'ange intercesseur a la capacité de jouer plusieurs rôles. La parole de Dieu dit que lorsque les anges sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe, toute la nation a su qu'il y avait de nouvelles personnes qui étaient rentrées dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est là que ces personnes, tellement qu'ils étaient dans la perversion, dans l'iniquité, dans le péché, cela voulait venir saisir les saints, ces deux anges, pour les connaître ou encore pour les abuser sexuellement. Alors, les anges intercesseurs vont frapper d'aveuglement les peuples. Ils ne vont pas voir la porte de Lot, ils ne vont pas voir les anges. Ça veut dire que les anges intercesseurs sont ceux qui frappent d'aveuglement nos adversaires. Amen. Donc les anges intercesseurs ont une mission, cette mission c'est de frapper d'aveuglement nos ennemis. Donc le soir quand tu dors, tu peux dormir aisément
quand un ange intercesseur est avec toi. Parce qu'il a la capacité de frapper d'aveuglement tes adversaires. Et quand il frappe d'aveuglement, tu es protégé, on ne te voit pas, on te cherche dans tous les côtés, dans tous les recoins, on ne te trouve pas parce qu'il y a un ange d'intercession. Alléluia. Il y a même certaines personnes qui peuvent passer à côté de vous. Vous ne voyez pas ces gens. Parce que Dieu ne veut pas que vous vous rencontriez. Cette personne, physiquement, vous passez, mais cette personne ne vous voit pas. C'est parce qu'il y a un ange intercesseur qui est là, qui a frappé la personne d'aveuglement. Et c'est vous qui devez appeler. Parfois, vous ne comprenez pas que c'est l'ange intercesseur, l'intercession qui est là, qui a fait tout pour que vous ne vous voyez pas. Mais souvent, comme l'homme ne comprend pas, il insiste, il dit, mais je viens te voir passer, comment tu n'as pas vu? C'est parce qu'il y a un ange à côté de toi qui a frappé la personne d'aveuglement. Parfois, Dieu ne veut pas que tu parles avec certaines personnes, pas parce qu'il ne veut pas que vous vous entendiez ou quoi que ce soit, mais parce que Dieu veut que tu préserves quelque chose de particulier dans ta vie ce jour-là. Donc les anges d'intercession jouent un rôle majeur. Les anges d'intercession travaillent aussi avec les prophètes. Ils révèlent les choses cachées. La parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux chapitre 1 que les anges ont été envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui sont sauvés. Donc ils ont été envoyés pour le salut de ceux qui sont sauvés. Ils ont une mission, et cette mission c'est d'exercer un ministère auprès de tout enfant de Dieu. Et le Seigneur m'avait dit que David dit à des anges de l'expérience. Ce sont ces anges qui nous permettent de comprendre les dons spirituels. Ce sont ces anges qui nous permettent de comprendre certains principes divins qu'on ne peut pas comprendre avec les hommes de Dieu, avec les pasteurs, mais ces êtres sont en train de vous faire comprendre certains principes. Alléluia. Donc les anges sont là pour un ministère particulier avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ces anges-là sont des anges justement d'intercession. Alléluia. C'est pas dire ce que je suis en train de dire, est-ce que vous comprenez? Ce sont des anges d'intercession. Zacharie chapitre 1, lorsque vous méditez le livre de Zacharie, fils de Iddo, parce qu'il y a deux Zacharie, il y a Zacharie qui est le sacrificateur, et il y a Zacharie aussi qui est prophète. Zacharie qui est sacrificateur, c'est le père de Jean-Baptiste, mais Zacharie qui est prophète, c'est le prophète qui était prophète à l'époque du roi Darius, Darius qui était roi de Babylone. Lorsque Darius décide de décréter le rétablissement, pour qu'on rétablisse l'église de Jérusalem, c'est alors que Dieu va susciter un prophète qui s'appelle justement Zacharie. Amen. Alors dans Zacharie chapitre 1, vous allez voir que Zacharie a été ravi en esprit. Il a été ravi en esprit et l'Éternel a commencé à lui montrer les choses. Mais pendant que l'Éternel est en train de lui montrer ces choses, l'ange qui était avec lui est en train d'interpréter. Alléluia. L'ange qui était avec Zacharie était en train d'interpréter tout ce que Zacharie était en train de voir. Donc les anges d'intercession jouent aussi le rôle de l'interprétation. Amen. Ils interprètent beaucoup de choses. On a reçu le Saint-Esprit en nous, il nous révèle toutes choses, mais les anges ont été envoyés pour certains domaines afin que nous puissions rentrer dans l'interprétation, pour que nous comprenions certaines choses qu'on ne peut pas comprendre seuls. Ces anges ont été envoyés, mandatés, pour que nous puissions comprendre certaines choses. Alors, pendant que Zacharie est ravi en esprit, il va voir quelque chose. Il voit un arbre, et sur cet arbre, il voit un homme assis sur un cheval roux. Et derrière cet homme, il y avait 3 chevals. Il y avait un cheval fauve, un cheval blanc et un cheval roux. Alors il va demander, il va poser la question à l'ange, il va dire, mais qui sont ces chevaux? Et l'ange va dire plus tard dans Zacharie chapitre 3 que ce sont les 4 vents de Dieu qui parcourent toute la terre. Alors que ces 4 chevaux avaient fait le tour de la terre, ils reviennent et ils reportent à l'ange de l'Éternel en disant que nous avons parcouru la terre et nous avons trouvé que sur la terre il y avait le repos. C'est alors que dans Zacharie chapitre 1, il y a un ange qui va pousser un cri. Il va dire, ô Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Ouais. Donc l'ange qui était avec Zacharie va pousser un cri en disant, ô Éternel, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Alors que les 4 vents ont parcouru toute la terre,
Donc ils sont allés en mission pour voir si la terre est en repos. Et lorsqu'ils arrivent près de l'Éternel, l'ange remarque que ce n'est pas effectivement ça. Israël n'est pas rétabli. Tant que Israël n'est pas rétabli, l'ange d'intercession ne se sentira pas aussi à l'aise. Alors il pousse un cri, il dit: jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu contre Jérusalem? Alors Dieu va répondre à l'ange d'intercession. La Bible dit que Dieu lui répond avec des paroles de consolation. Dieu va lui dire que j'ai eu compassion d'Israël, mon amour reviendra à Israël. Il explique ça d'une manière avec compassion. Il explique que Dieu va rétablir Israël, qu'il aura pitié d'Israël, qu'il va le rétablir sur sa base. Alléluia. Alors, l'ange d'intercession a joué le rôle ici d'intercéder. Il a intercédé, comme Job chapitre 3 dit, s'il se trouve là un ange d'intercession, Dieu est capable de changer les voies des autres, parce que l'ange d'intercession joue le rôle qui fait, c'est qu'il prend la place et Dieu nous aide. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous n'avez pas compris. Donc l'ange d'intercession, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la place de nos problèmes. Alléluia. S'il se trouve là un ange d'intercession, il prend tout simplement notre place et Dieu nous pardonne. C'est comme une rançon. Il joue le rôle de la rançon. Voilà le mot. Il joue le rôle de la rançon. Alors quand l'ange éternel a crié à Dieu, Dieu a répondu directement à l'ange de l'Éternel. Et l'ange éternel va dire à Zacharie, il dit: ainsi parle l'Éternel, je rétablirai Jérusalem. Dieu va parler maintenant du rétablissement parce que l'ange de l'intercession a fait quoi? A intercédé. Donc toute personne qui intercède travaille aussi avec l'ange de l'intercession. Alléluia. C'est un message un peu dur, je sais. Donc, toute personne qui intercède travaille avec l'ange de l'intercession. Alléluia. Toute personne qui intercède, toute personne qui prie, qui intercède, travaille avec l'ange de l'intercession. Alors, c'est là où que l'intercession est née. Tu peux prendre place, mon frère? Merci. C'est là que l'intercession est née. Donc les anges sont en mission sur la terre et ils fonctionnent, ils travaillent avec les personnes qui portent le manteau de l'intercession. Amen. Donc soyons des intercesseurs et des intercesseuses. Pourquoi tu viens vraiment à la fin, il est à 21h juste, c'est pas grave, il y aura une rediffusion sur Facebook. Donc Dieu fonctionne avec, les anges d'intercession, fonctionnent avec les intercesseurs. Amen. On a un groupe d'intercession sur Facebook, sur Messenger, où nous prions chaque soir pour les nations, pour les problèmes des gens. Et il y a des anges aussi d'intercession qui opèrent des choses, on voit des miracles, on a des témoignages chaque soir. Dieu fait des choses et nous croyons de tout notre cœur que la main de Dieu n'est pas courte, il y a une main visible qui opère quelque chose de grand. Amen. Donc voilà, c'était le message de ce soir. La naissance de l'intercession, virgule, les anges qui opèrent dans l'intercession. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons recommander cette parole dans le nom du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Quelqu'un ramène son offrande, sa dîme, son offrande, vous pouvez déposer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous réunissons ici chaque lundi de 19h30 pour ceux qui sont venus en retard. Donc mon frère Steve, on se réunit ici chaque lundi de 19h30 à 21h. Amen. Donc les venus en retard, c'est pas grave. Sur Facebook, tu verras. C'est pas un souci. On va clôturer la prière. Je vais demander à l'évangéliste Gratien de nous remettre pour la main de Dieu, de remettre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci